C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette présentation en marge du 50e anniversaire de l'inauguration du pont J.C. Van Horn. Plus tardé, j'invite M. Bruce McIntosh, maire de Campbellton, à venir vous adresser la parole. Il fera son discours en anglais. Thank you very much, Pierre, Brenda. Certainly it's a pleasure for us to welcome everybody to the city of Campbellton today to celebrate the 50th anniversary of the J.C. Van Horn Bridge. Accueillons maintenant le chef Allison Metallic de Listigouche. Il nous parlera en micro. Kalimik babus pa en sekoy en nuado na geduli mononi kisko wala li kanil beidaek ukchidla ait akatte men nana dan weidaik achtana beidaik ukchidla bridge. And what I'm saying is that for today only, I'm trading my headdress for a Stetson for the Van Horn family. Maintenant, voici le maire de Pointe-à-la-Croix, M. Jean-Paul Audy. C'est grâce à la ténacité de plusieurs de nos dirigeants des années 40 et 50, dont entre autres du député fédéral du temps, J.C. Van Horn, et d'anciens maires de différentes localités, qui ont mis tous les efforts nécessaires pour arriver à leur fin. Ces personnes voyaient la nécessité d'un lien plus pratique qu'un traversier entre la côte gaspésienne et le nord du Nouveau-Brunswick. Maintenant, en l'honneur de M. J.C. Van Horn, j'en profite pour lever mon chapeau à M. Van Horn. Place à la famille Van Horn. John et Richard Van Horn, ainsi que Judy et Jill, qui s'occuperont de la partie française, viennent maintenant nous adresser quelques mots. Mon grand-père, merci. Il travaille beaucoup comme membre du Parlement fédéral pour avoir ce pont ici. Quand le jour est venu que le gouvernement a donné l'approbation pour avoir les plans, il a surpris tout le monde parce qu'il a sorti les plans déjà faits. Il avait consulté un groupe d'ingénieurs pour planifier tout ça. Puis cela a sauvé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Quand les plans étaient acceptés par Ottawa, il avait beaucoup de succès à compléter les négociations avec les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Québec. Mais il y avait toujours l'obstacle que le gouvernement avait besoin de les preuves de la nécessité du pont. Charlie insistait que ça serait évident après que le pont était construit. Il y avait même une investigation faite par Ottawa pour déterminer s'il y avait un besoin suffisant. Et le comité en charge était dirigé par le chef des plans économiques pour Canada et avec plusieurs officiels du gouvernement. Par invitation, ils ont fait leur investigation le 26 juillet 1957, la fête de Sainte-Anne. Et pendant plusieurs années, il y avait des centaines de citoyens qui croisaient la rivière pour célébrer Listigouche. Et puis les personnes, les officiels d'Ottawa étaient stupéfaits. Il y avait des longues lignes de voitures qui attendaient. Quand ils ont demandé si c'était toujours si vieux que ça, Charlie a répondu que vous devrez le voir sur les week-ends, c'est juste une journée de la semaine. Charlie. Merci à toute la famille Van Horn, Richard, John, Jill et Jennifer. Michel Goudreau, auteur du livre Pointe-à-la-Croix, Terre d'accueil, nous présente maintenant un bref rappel historique. Il y a quelques années, j'ai voulu écrire l'histoire de la région ici, puis surtout l'histoire de Pointe-à-la-Croix, livre Pointe-à-la-Croix, Terre d'accueil pour le 150e anniversaire de la municipalité. Puis je me suis rendu compte que la construction du pont interprovincial a été un des gros événements marquants de notre histoire. Il faut d'abord dire, sans enlever de crédit à Charlie Van Horn, il faut dire quand même qu'il y avait eu un gros travail qui avait été fait préalablement à l'annonce d'un pont.
il y avait eu déjà une délégation qui s'était rendue à Ottawa en 1912 pour réclamer un financement pour le pont. Sauf que si à ce moment-là on avait eu un pont, on aurait eu un petit problème. Parce que jusqu'en 1922, saviez-vous qu'au Nouveau-Brunswick, on conduisait à gauche du chemin et qu'au Québec, on conduisait à droite du chemin. Donc, avant 1922, ça aurait été un problème d'avoir un pont. Parce que là, rendu au milieu du pont, il aurait fallu changer de voie. Ensuite, c'est sûr que là, le projet, il est revenu ensuite, avant la Première Guerre mondiale de 39-45, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites durant la crise comme un projet pour créer de l'emploi. Parce que durant la crise, il fallait trouver des façons de créer de l'emploi pour les gens. Et à ce moment-là, il y a eu quand même des démarches de fait. Là arrive la guerre de 39-45 et à ce moment-là, tout le métal est réquisitionné pour l'effort de guerre. La main-d'œuvre s'enrôle dans l'armée. Donc à ce moment-là, on met sur la glace le projet de pont. Et c'est seulement après la guerre, en 1944, qu'on commence vraiment à brasser encore de nouveau le dossier et pour faire en sorte qu'on fasse les présentations. D'ailleurs, en 1949, une délégation avec les maires de Campbellton, de Pointe-à-la-Croix, des hommes d'affaires de la région se sont rendus à Ottawa encore pour essayer de convaincre le gouvernement d'aller de l'avant avec le projet. Il faut dire, il n'y a pas grand monde qui savent ça, mais à un moment donné, en 1951, le gouvernement du Québec était d'accord pour financer un pont sur la Restigouche. Et ça a été le premier palier de gouvernement à dire oui au financement du projet. Ensuite, il a fallu convaincre deux autres paliers de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral. Donc, il y avait quand même, à partir de ces années-là, à partir des années 50, il y avait un contexte favorable, parce que là, à ce moment-là, on voyait, il y avait de plus en plus d'automobiles sur la route. Le traversier, même si ce n'était pas le jour de la Sainte-Anne, il y avait quand même commencé à avoir pas mal de trafic. Il y avait souvent des lignées d'auto qui attendaient. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu l'étincelle, finalement, qui a débloqué tout ça, et ça a été la démarche qu'a faite, le leadership qu'a pris Charlie Mainhorn dans ce dossier-là.